vous êtes hyper chaleureux et j'ai envie de vous faire des confidences. Et je sais que vous avez un doute, c'est pas le même sketch que la dernière fois. D'accord? Alors, en fait, je voudrais vous faire une confidence parce que ça va plus du tout avec ma femme. Parce qu'on se comprend plus. Je veux dire, même pour parler du temps, on se comprend plus. Enfin, le temps, pas la météo, hein, on est encore d'accord quand il pleut, hein, mais le temps qui s'écoule, vous voyez, le temps. Vous voyez, par exemple, si on est lundi et qu'on se retrouve mercredi, pour moi, on se voit pas le mardi, donc on se retrouve dans un jour. Bah pour elle, on se voit pas pendant 48 heures, donc on se retrouve dans 2 jours. Moi, je compte en jour calendaire et elle en jour glissant. Vous voyez? Résultat des cours, je sais jamais quand je vais aller la chercher à la gare, ou quand c'est son anniversaire. Si, c'est un rapport. Et un coup en colère, elle m'a dit, tu sais, à mon avis, les gars qui envoient des fusées dans l'espace, ils comptent comme moi. Du coup, j'ai demandé à un pote qui est ingénieur. Il m'a dit que je confondais les bornes et les intervalles. Ouais, moi non plus, je comprends pas quoi tu parles. Bah, je dis ça avant de trouver une solution. On a trouvé une solution plus précise pour bien se comprendre. Maintenant, on compte en dodo. Et ça, le dodo, c'est précis. À part si tu fais la sieste. Mais bon, à un moment, il faut quand même faire un effort. Et puis moi, ça me surprendrait pas que Elon Musk dise à ses gars décollage en 19 dodo. Vous voyez, ça me surprendrait qu'à moitié. Quoi. Mais je sais plus de la comprendre parce que il y a quelques week-ends, elle devait partir en week-end en famille pour l'anniversaire d'une grand-tante ou d'une grand-mère. Ce qui arrive à peu près au même quand tu as un arbre généalogique circulaire. Mais, je devais pas venir. Et au dernier moment, elle me dit je suis un peu déçu, j'avais envie que tu viennes. Et je dis bah c'est pas grave si tu veux, moi j'annule ce que j'avais prévu et puis je viens, ça me fait plaisir. Je lui dis je suis un peu déçu parce que j'avais pas envie que tu viennes, j'avais envie que tu aies envie de venir. Alors je dis bah écoute, c'est pas grave parce que en fait le fait que tu aies envie que je vienne, moi ça me donne vachement envie de venir. Elle me dit qu'elle est un peu déçue parce qu'elle avait envie que je vienne, mais pour les raisons qu'elle avait envie que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Non, moi non plus. Du coup, c'est trop compliqué, j'y suis pas allé. À mon avis, ma femme, elle a plus envie d'être ventriloque que mariée, vous voyez ce que je veux dire? Souvent, elle dit que j'ai trop de personnalité, mais à mon avis, son problème, c'est que j'en ai une, quoi. Mais je comprends, hein. On a tous des moments dans notre vie où on a envie de contrôler les autres, contrôler ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Finalement, ça s'arrête vers l'âge de 6-7 ans, quoi. Mais c'est compliqué le langage, c'est très compliqué. On dit souvent cette phrase, on dit il faut savoir dire les choses. Et moi je crois qu'il faut surtout savoir ne pas dire les choses parfois. Parce que je vous donne un exemple, l'autre jour j'étais dans un comedy club et il y a un stand-upper qui joue qui est vraiment très très bon. Très très bon. Et vous voyez le niveau ce soir? Franchement meilleur. Franchement meilleur. C'est clair. Et je lui propose de venir jouer dans ce comedy club. Et comme on est un peu paumé au milieu de nulle part, je propose de venir dormir à la maison, quoi. Et je sais pas pourquoi, dans l'euphorie, le fait qu'il soit content de venir, je lui dis tu pourras dormir à la maison, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Et bien vous voyez, cette phrase inquiète plus qu'elle ne rassure. C'est une précision qui n'était pas du tout nécessaire. C'est même nécessaire de ne pas préciser, je crois. C'est-à-dire avant que je dise qu'il ne fallait pas s'inquiéter, personne n'était inquiet. Et maintenant que j'ai dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, tout le monde se méfie. Maintenant, même moi, s'il vient, je ne sais pas pourquoi il vient. J'ai appelé ça le syndrome de la précision suspecte. Vous voyez l'idée? Ma femme, elle m'a dit surtout, tu ne lui écris plus rien. Ça va, le mec qui répond pas pendant 3 semaines, c'est déjà une réponse, quoi. Alors j'ai pas vraiment réécrit, mais j'ai quand même précisé, je lui ai envoyé, je lui ai dit au fait je suis marié, mais si t'es gay c'est pas grave. Et comme je suis humoriste, j'ai dit il paraît que c'est pas contagieux. Même si on sait pas comment ça s'attrape quand même. Hein. Et du coup ma femme elle a changé les codes d'Instagram. C'est mieux comme ça. On se demande s'il va me poursuivre en justice. Pour harcèlement ou homophobie, il a le choix. J'ai dit à ma femme, tu pourrais dire au juge que je suis pas méchant, je suis un peu con, quoi. Et elle s'est toujours me rassurer, elle m'a dit, t'inquiète pas, il le verra vite. Mais en fait, la précision suspecte, ça explique des choses dans mon couple. Ça explique beaucoup de choses parce que, en fait, moi, je dis ce que je pense, et ma femme, elle lit dans mon âme. Et ça, c'est pas fair play, quelque part. C'est pas fair play. Par exemple, quand je dis à ma femme, t'es pas obligé de prendre ton téléphone quand tu vas aux toilettes, je vais pas fouiller dedans. Elle direct, pourquoi tu veux fouiller dans mon téléphone? C'est du mentalisme. C'est du mentalisme. Et, ou l'erreur de débutant. Je dis, ce soir je sors, t'inquiète, il n'y aura pas Sophie. Elle direct, c'est qui Sophie? Mais rien ne lui échappe. Ma femme est un véritable chien truffier. Alors que moi, elle reçoit un message à 2h du matin de son patron qui lui dit, j'ai vraiment besoin de toi.
moi, quelque part, je suis content qu'elle ait su se rendre indispensable au travail. Hein, moi, si je devais être un chien, ce serait un chien d'aveugle, à mon avis. Et tout ça pour dire que souvent, les mecs ils disent que les femmes sont chiantes. Et souvent c'est vrai quand même. Mais souvent, on n'aide pas quand même, on les pousse un peu. Mais il y a un dicton, je sais pas comment on dit, disons un dicton qui dit on énonce que ce qui ne va pas de soi. Oui, on énonce que ce qui ne va pas de soi. Mais ça, on le sait instinctivement, parce qu'on sait tous très bien que si d'un coup on entend beaucoup de « je t'aime », il y a un truc. Il a oublié le cadeau d'anniversaire, mais il y a un truc, tu vois, je sais pas quoi. Un je t'aime trop fréquent, c'est pas de l'amour, c'est de la panique. Hein, on le sait ça. Il y a anguille sous roche, comme on dit chez vous. Je dis chez vous parce que chez moi on dit il y a mammouth sous caillou. Je viens de Franche-Comté, on n'a pas la mer, on n'a pas de poisson, on se démerde avec ce qu'on a. Mais la précision suspecte, maintenant, je m'en sers. Pour torturer mes enfants. Et vous allez me dire pourquoi il fait ça, je sais pas. Parce que ça m'amuse beaucoup, je crois. Et par exemple, en fait, ma fille, quand je la couche, tous les soirs, elle me dit tu es le meilleur papa du monde. Parce que c'est vrai, déjà. Et moi, je lui dis, je lui réponds tu es la meilleure petite fille du monde. Parce que je suis gentil. Et là, paf, précision suspecte. Je lui dis tu es la meilleure petite fille du monde. Même par rapport à Nilou. Et elle a de l'humour, alors ça la fait rire. J'espère que dans le fond, elle en souffre un petit peu quand même. Et j'ai même poussé le concept un peu plus loin. On peut suggérer le truc sans même le mentionner. J'appelais ça la suggestion pure. Je fais ça avec mon fils quand il m'épuise toute la journée, quand je le couche. Je lui dis dors bien mon petit chouchou, tu peux dormir tranquillement. Papa dort aussi la nuit. Et il y a une méfiance qui s'installe, il y a un truc, vous voyez. Mais tout le monde maîtrise bien ça dans la famille, parce que l'autre jour, je joue ce sketch dans un comedy club un soir, et ma femme est dans la salle, et en descendant, j'étais content, ça avait plutôt bien marché, je trouvais, et je descends et je dis ça va, c'était pas mal, ouais. Puis elle m'a dit t'inquiète pas, t'étais pas le pire ce soir. Bon. Et voilà. Et après, on a eu aussi des moments. On a des grands moments de complicité, évidemment, on se tacle comme ça parce qu'on a des grands moments de complicité. Juste en partager un tout petit, en fait, notre fille, quand elle est née, elle était prématurée. Elle est née à 6 mois. Elle faisait 800 grammes. C'est quand même bouleversant. C'était bouleversant, franchement. Petit bout de chair qui se battait pour vivre. Nous, on était épuisés, quoi. Il y avait les médecins qui se relayaient, les infirmières. Tout le monde était vraiment travaillé très très dur, et les machines et tout. Et on n'en pouvait plus, quoi. Et à un moment, je me penche vers ma femme et je lui dis ce serait pas plus simple d'en faire un autre? En plus, on a une chance sur deux d'avoir déjà le prénom. Mais bon, on a eu aussi des moments difficiles. Hein. Je ne vous cache pas qu'il y a une période où j'ai tout fait pour pas la quitter. Je lui ai même montré tout l'historique de mon téléphone pour que ce soit elle qui le fasse. Il n'y a pas moyen. Elle m'a dit je t'aime comme tu es. Et c'est agaçant, ce manque d'ambition, quelque part. Parce que moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois de rompre, même ma femme, quand j'essaie de rompre, elle crie, elle s'agite, elle dit des trucs incohérents. Enfin, non, c'est pas incohérent. C'est que c'est mal structuré. J'arrive pas à suivre, vous voyez. C'est pas assez dense en information, je peux pas me concentrer. Alors que, quand on parle en temps normal, non, c'est pas spécifique à la rupture, finalement. Mais ce qui est difficile dans la rupture, moi je trouve, c'est de savoir quand l'autre ne sera plus jamais utile, vous voyez. Parce que c'est ça le dilemme, c'est à quel moment l'autre ne pourra plus servir du tout, quoi. Il peut toujours servir un peu, ne serait-ce que pour t'emmener au boulot si ta voiture est en panne, vous voyez. Mais le dilemme, c'est est-ce que je reste parce que je l'aime encore, ou parce qu'il ferme les volets sans que je lui demande? C'est ça le vrai dilemme. Et après, attention, il y a des trucs super dans le couple. Évidemment qu'il y a des trucs super. Par exemple, l'immobilier. Il faut voir les économies que tu fais en échange de ton bonheur, de ta liberté et de ton libre arbitre. Bah, franchement, on fait quand même des belles économies, quoi. Et je vois, moi, la première fois que j'ai emménagé avec une fille, je n'étais pas prévenu. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais quand tu emménages avec quelqu'un, après, l'autre est presque toujours... il est presque toujours là, quoi. C'est comme s'il vit un peu avec toi, quelque part. Et ça c'est pas évident. Moi, je trouve que ça devrait être écrit dans le bail. Enfin, faudrait que ça se prévoie, quelque part, quoi. Et moi, j'ai une astuce, c'est que quand j'en peux plus de tous ces gens qui vivent chez moi, là, ma famille, en fait, je me lève et je vais me planquer aux toilettes. Parce que j'ai des principes, en fait. Je pense que c'est pas du tout
nécessaire que mes enfants me voient quand j'écris à ma maîtresse. Vous comprenez ça? Moi, je suis comme ça, j'ai des principes. Mais on a un problème avec la rupture, je trouve, j'allais dire en France, mais à mon avis c'est partout. On a un problème avec la rupture parce que c'est pas forcément un échec en fait. Moi je pense que la rupture ça devrait être un aboutissement. Parce que, je veux dire, c'est quoi le but du couple? Le but du couple, pour moi, c'est de rendre l'autre meilleur. Et une fois que c'est fait, ben c'est normal que je cherche une meilleure femme. Enfin, ça me paraît... Après, plus sérieusement, je me demande comment ils font les mecs qui abandonnent leurs enfants et tout. Enfin, comment ils font, je veux dire, administrativement, comment ils font quoi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, ma femme, je lui dis, à chaque fois que j'écris un truc, je suis vachement content de ce que j'ai écrit, et je le dis à ma femme, et en fait, elle aime jamais. Et moi, c'est hyper vexant pour moi, parce que je sais très bien que normalement, c'est le premier jet qu'elle préfère, vous voyez. Et d'autres pas compris. Je lui ai lu ce texte, et elle m'a dit, mais tu n'as donc aucune conscience? Et je lui ai dit, quoi la conscience? Le truc quand on roule un peu vite et qu'on regarde pas bien les panneaux. Et je sais bien que je suis dur à vivre, vous voyez, je sais bien que c'est difficile. Et je vais vous laisser juste sur une note de bonne humeur, parce que j'ai vu un truc qui m'a remonté le moral aujourd'hui. Sur Instagram, j'ai vu qu'il y a une mine de cobalt. Le cobalt, vous voyez ce que c'est terre rare, un métal rare, je ne sais pas trop comment on appelle ça, qui sert dans les batteries de voitures électriques. Et il y a une mine de cobalt au Congo, où il y a 40 000 enfants qui travaillent. 40 000 enfants qui travaillent dans une mine de cobalt. Vous vous rendez compte comment la jeunesse de ces pays-là se mobilise contre le réchauffement climatique? puis vous savez, on est là, ouais, j'ai un job de merde, on se plaint toujours. Vous imaginez dans une mine comme ça, les gamins, les accidents, les produits chimiques là. Vous imaginez l'enfer pour celui qui fait les plannings? Hein? Allez, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Et le reste, parce que c'est mon dernier, au revoir, de son, parce que je...